Vous savez que ce débat aura principalement pour thème les devises. Donc nous avons pensé, Forex.fr, qui est un site internet spécialisé sur le marché d'échange en France, avec André Malpel, qui organise le salon, qu'il serait intéressant d'aborder tant l'actualité est pertinente en ce moment sur les devises, ce thème à travers un débat avec 4 experts. Je vais les laisser se présenter chacun. Tout d'abord, par ordre alphabétique, je vous présente Benoît Fernandez-Rioux. Bonjour à toutes et à tous. Alors Benoît Fernandez-Rioux, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis trader indépendant, trader privé et également consultant le jour et trader la nuit. Et la nuit sur le Forex, c'est ouvert. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Forex, pour ceux qui souhaitent faire de la même façon, bien, je vous invite à rejoindre ce marché. Donc voilà, Benoît Fernandez-Rioux, j'ai écrit par ailleurs un ouvrage sur le Forex il y a 4-5 ans. Qui est disponible, et j'en ai écrit un qui vient de sortir aujourd'hui même pour le salon, qui s'appelle le trader privé, qui est disponible sur le stand Erol. Voilà. Merci. Je vais laisser la parole maintenant à Philippe Lermy. Bonjour, je suis Philippe Lermy, ça fait 22 ans que je suis sur les marchés. J'ai commencé comme vous en tant que particulier. J'ai eu la chance, non sans mal, de réussir à rentrer dans une salle des marchés. Donc ça fait 12 ans que je suis dans une salle des marchés, donc une des plus grosses entreprises du CAC 40. Donc les boucles qu'on gère, c'est des milliards, c'est plutôt des dizaines de milliards. Ce qui m'a permis d'accéder aux plus grandes banques de la planète qui m'ont formé. J'ai passé des semaines chez Goldman Sachs, chez Barclays, etc. Et ça m'a permis d'écrire un livre qui est en rupture actuellement, c'est la 2e édition, je suis en train de préparer la 3e, ceux qui veulent avoir des infos s'inscriront sur mon site, et puis ils pourront, sur ce site-là par exemple, et donc ce livre est en rupture, ils pourront m'écrire, et puis quand il sortira, on vous informera. Voilà, donc je vais vous faire partager un peu d'expérience de ce que j'ai appris des banques. Merci Philippe. Je vais laisser maintenant la parole à notre hôte aujourd'hui, André Malpel, qui va se présenter. Moi, vous me connaissez bien, je vais surtout laisser la parole aux autres. Donc, effectivement, le Forex, j'ai commencé à m'y mettre ces derniers temps, il y a depuis 2 ans en réalité. J'étais plutôt orienté sur les futurs, moi pour l'instant. Vous pouvez faire du Forex aussi au travers des futurs avec le CME à Chicago, le groupe CME, qui a racheté CBOT également. Donc, je vous rappelle que là, c'est un débat sympa qu'on a voulu organiser avec Forex.fr, un partenaire très dynamique ces derniers temps avec nous, etc., qui a un site intéressant, allez voir Forex.fr, et avec lequel on est en train de mettre en place également le Friday Forex, je vous rappelle, la journée uniquement dédiée au Forex. Donc là, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Forex sans jamais oser le demander, ça sera le vendredi 24 mai, pareil, même formule avec des conférences, des ateliers. On ne parlera pas d'ailleurs que analyse technique, c'est pas un énième salon, on essaye nous à chaque fois de faire des salons différents, on n'essaye pas de copier les autres, on n'essaye pas je fais aucune allusion, mais on essaye de faire nouveau. Donc là, ça sera le Friday Forex, ça sera uniquement Forex, il y aura de l'analyse technique, oui, il y aura de l'analyse fondamentale, oui, il y aura du trading, il y aura même des duels de trading, mais uniquement Forex. Alors Forex au travers du spot, au travers des futurs, au travers des CFD, au travers même des options binaires, qui sont autorisées sur les duels de trading, je ne sais pas. Il y aura Rob Hoffman qui a décidé de venir, il y aura des Français également qui doivent me confirmer, et il y aura plusieurs, donc uniquement duels sur duel de trading sur le Forex, ça sera intéressant. Donc là, on a décidé d'organiser ce petit débat pour commencer à voir un petit peu les principales paires de devises, donc l'euro-dollar, le yen, le CAB, la livre sterling, et également le franc suisse. Donc voir ces 4 devises un peu et l'évolution, et voir ce qu'on en pense, et comme ça on se donne rendez-vous dans 2 mois pour voir si ce qu'on a dit était intéressant, si c'était complètement à côté de la plaque. Vraiment on se mouille, et comme a dit Jérôme à un moment donné, j'avais envoyé un petit Twitter, il me répondait sur Twitter, on est tous un peu sur Twitter, Facebook, etc. Donc mettez-vous aussi sur ces trucs là, c'est sympa, c'est pas bon, mais c'est amusant. Et bien il me disait oui, mais la pression déjà. Donc est-ce que je t'ai mis la pression? Jérôme Révillier, donc qui est notre 3e interlocuteur aujourd'hui durant ce débat. Présente-toi.
Bonjour à tous, merci, merci d'être aussi nombreux, hein. C'est sympa. Hein. Vous allez bien? Ouais. D'accord, vous n'allez pas bien du tout, bon, ça va s'arranger. C'est le Forex. Ouais, ça doit être le Forex, je sais pas, vous n'êtes pas inspiré. Bon, moi je suis Jérôme Revillier, je suis trader de mon état, un gérant de fonds, et puis directeur d'Eol Trading en France. Vous irez voir le site, je vous fais confiance, on va plutôt passer au sujet important du jour, c'est nos perspectives sur les devises. Alors effectivement, on a fait un peu monter la pression jusqu'à aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On va essayer, merci, voilà. Le site d'Eol Trading, vous pourrez trouver l'indicateur COT dont j'ai parlé tout à l'heure, à ceux qui étaient là. Et donc on va essayer un petit peu de voir les différentes approches et un petit peu voir nos perspectives sur les principales paires. Donc merci à André, merci à Christopher aussi d'animer ce débat et de l'avoir organisé. Alors je vous propose qu'on parle tout d'abord de l'euro-dollar, qui est certainement la paire qui intéresse le plus tout le monde ici. Si vous avez des questions après que chaque expert ait présenté ses analyses, vous pouvez les poser donc, sur chaque paire au fur et à mesure. Donc je vais peut-être laisser la parole tout d'abord à Benoît Fernandez-Rioux, qui va aborder ses prévisions pour l'euro-dollar. Alors on va revenir sur le premier slide. Oui, d'accord, très bien. Ok. Ah, ça résonne. Je vais essayer de me mettre là où ça ne résonne pas. Alors on va aller vite parce que... On va aller vite parce qu'il y a beaucoup de pairs et beaucoup d'intervenants. Et beaucoup de monde dans la salle. Alors, sur ce premier slide, on est à un niveau stratosphérique, au niveau de l'altitude, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une vue satellitaire, en mensuel sur l'euro-dollar. Alors vous voyez, on va aller vite, hein, je vais aller directement à l'essentiel, à la synthèse de l'analyse. Donc on ne va pas parler forcément plan de trade, ni gestion du risque aujourd'hui, mais vraiment de l'analyse. Pour voir les perspectives, l'objectif c'est les perspectives d'ici 2 mois, puisque dans 2 mois, on vous donne tous rendez-vous au Friday Forex. Et là, on fera le bilan. Donc notez bien ce que l'on... Le 24 mai. Voilà, le 24 mai. Alors, ça c'est mon graphe long terme pour cette perspective à 2 mois. Et nous avons l'euro-dollar au spot sur des bougies mensuelles. Et nous voyons quoi? Donc je vous dis, on est vraiment avec une vue, un zoom arrière très très grand. On voit effectivement les grands mouvements de ces derniers mois, de ces dernières petites années sur la paire phare du Forex. Et nous avons un effet de consolidation qui est en train de se réaliser, d'accord? Donc petit à petit, un triangle se forme, puisque là nous avons une base autour de 1,20, 1,25, qui est une zone de support assez forte. Et les plus hauts sont de moins en moins hauts. Donc on est dans un triangle, et à terme, alors là on dépasse les 2 mois, on dépasse le Friday Forex, mais à terme, qu'est-ce qui se passe dans un triangle par lequel nous rentrons par le bas? Les probabilités vont en faveur d'une sortie par le haut. Donc ça c'est peut-être pour plutôt 2014. En attendant, on est dans 2013 et on est sur ce graphe. Et on va zoomer maintenant en passant sur le graphe suivant, c'est-à-dire, voilà, on descend, on commence à aller au niveau des nuages, hein, on n'est plus au niveau de la stratosphère, et là nous avons le graphe en hebdo. Donc on retrouve à peu près ces mêmes mouvements, sauf qu'il est beaucoup plus détaillé. On va placer beaucoup plus de lignes, ces fameuses lignes de support, de résistance, qu'elles soient horizontales ou obliques, et nous avons du coup ces fameux attracteurs étranges. Alors on en reparlera au Friday Forex, je ferai une conférence sur le sujet, sur ces attracteurs dits étranges, et nous voyons que l'euro-dollar est à la fois dans des canaux baissiers très long terme. C'est pour ça que souvent on a l'impression, quand on discute avec des personnes qui sont sur des mouvements vraiment de fond, des mouvements long terme, que effectivement l'euro est plutôt baissier. Mais en fait, quand on regarde bien, l'euro est baissier sur le très long terme, mais par contre sur le court terme, au niveau d'un graphe hebdo, il est plutôt en train d'être dans un canal haussier, un petit canal haussier, sur lequel on a des lignes intermédiaires, d'accord, des lignes obliques intermédiaires, et nous avons actuellement touché, et même peut-être un petit peu percé, avec l'histoire de Chypre, eh bien cette fameuse ligne oblique basse du petit canal haussier. Le stochastique, alors je vais directement à l'essentiel, le stochastique étant... non, on ne va pas avancer, mais le stochastique, voilà, que l'on voit ici, est en train
de croiser pour une prochaine phase haussière. La prochaine phase haussière, du coup, ça tombe bien, nous amène au Friday Forex. Dit autrement, je suis plutôt pour cet horizon de temps haussier sur l'euro-dollar pour un retour vers 1,35 idéalement, mais avant d'arriver à 1,35, il va falloir peut-être percer cette ligne, et donc il y aura des étapes intermédiaires. On les voit, les étapes intermédiaires, c'est typiquement 1,32, 1,33, éventuellement 1,34. Voilà. Donc pour le Friday Forex, nous devrions être dans 2 mois autour de 1,33, 1,34, idéalement peut-être 1,35 sur l'euro vis-à-vis du dollar. Alors là, un petit graphe journalier, mais pour les perspectives à 2 mois, ça n'a pas trop d'intérêt. Pour l'euro-dollar, tu t'arrêtes, c'est la main Ok. On va faire devise par devise alors. Oui. Ok. Donc on va laisser la main maintenant à Philippe Lermy qui va ajouter ses propres propos sur l'euro-dollar. Et ensuite, on pourra passer peut-être juste à 1 ou 2 questions du public concernant cette paire de devises. Donc, je vais aller court. Je suis aussi sur l'euro-dollar pour d'autres raisons. Hein. Alors déjà, on a vu que Chypre arrive. On a un doute sur finalement, je dirais, la garantie des dépôts. Donc ça crée un gros problème parce qu'on se dit que pourquoi pas ça arriverait en Italie, en Espagne, etc. On a peur du bank run. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu plein de hedge funds se mettre à vendre l'eurodoll. Parce qu'au début de l'année, on était haussier. En fait, ce qui se passe, les gens se disaient, là, on va rater l'économie européenne. S'améliore, donc je vais vous donner des éléments pour vous prouver qu'il y a quand même une amélioration, même s'il y a encore beaucoup de choses négatives. Et donc tous les gérants de fonds se sont dit on est sous-investis, se sont mis à vendre plutôt les obligations allemandes, françaises, acheter les obligations italiennes, revenir sur les papiers européens périphériques, hein, Italie, Espagne, etc. Donc les gars, ils sont rentrés un petit peu fort, on est remonté jusqu'à 1,37, hein, c'est pour ça qu'on a été voir 1,37,09. Et puis donc on a commencé à avoir des problèmes avec l'Italie qui ne sont toujours pas réglés, hein, puisque là on a Chypre, on a plein d'événements qui arrivent qui occultent les précédents. Au niveau de l'Italie, le Parlement n'a toujours pas, la Chambre haute n'a toujours pas de majorité. Donc ça c'est un problème d'ailleurs il y avait des réunions là-dessus aujourd'hui. Et donc ça c'est toujours un problème. Donc on arrive sur Chypre qui d'un seul coup, on est passé vendredi de 1,30,70, on a été voir un 29 et un 28, on était en dessous d'un 28,50 au plus bas. Un 28,79 à peu près, là, c'est la moyenne mobile de 100 jours. Les mutual funds regardent beaucoup ça. Alors moi je vois d'un côté des hedge funds qui vendent, hein, parce qu'ils n'aiment pas ce qui se passe, ils se disent on a été, eux c'est du spéculateur court terme. Juste avant vous avez des mutual funds qui ont acheté, qui sont un peu mal, pour l'instant ils restent en position. Et sur le bas, qu'est-ce que j'ai des fonds souverains qui achètent. Et donc les fonds souverains c'est gros, c'est pas du tout la même taille. Parce que regardez, l'eurodoll il reste quand même élevé. Hein. On est quand même haut, on est plus fort que le dollar. Aux États-Unis vous avez une croissance de 2,2%. En zone euro, vous avez moins 0,1%. Hein. Donc d'un côté il y a une croissance, de l'autre côté il n'y a pas de croissance. Pourtant l'euro est plus fort que le dollar. C'est qu'il y a des acteurs qui ont intérêt à acheter. En fait ils en profitent, ils rachètent à bon compte. Hein. Les actions européennes sont pas chères. Vous entendez quoi? Le Qatar qui achète partout. Hein. BeIN c'est le Qatar, le PSG c'est le Qatar. L'ambassade du Qatar elle est tout en haut des Champs-Élysées. Hein. Donc ils sont en train d'acheter. Il y a eux par exemple. Donc tous ces intervenants, ils ont beaucoup d'argent. Pourquoi? Le pétrole est cher. Et eux, ils ont le même baril. Eh ben, c'est plus intéressant de le vendre 100 $ que quand il était à 18 $. Ils sont gorgés de dollars. Ils vendent le dollar, ils achètent l'euro. Donc ils en profitent, hein, et ça, c'est bien. Ça fait monter l'euro. Alors autre chose, c'est ça qui maintiendrait l'euro à ces niveaux-là. C'est les fonds souverains, les banques centrales qui supportent. Graphiquement, qu'est-ce que tu en penses? Là, tu disais donc ça remontait depuis là tu l'as en hebdomadaire. Alors attention, donc là je le rejoins. Un 34,50, ça va être un point qui va freiner un petit peu. Hein, c'est une petite résistance horizontale. Un 37, évidemment. Si on allait au-dessus d'un 37, il y aurait une accélération. Alors, sur le bas, ça serait plus dangereux, parce que si on passait, le plus bas c'était 1,20 récent, hein, le plus bas, donc attendez, je le cherche.
le plus bas récent, c'était un 23,50. Le problème, c'est que si on descend, par exemple, en dessous d'un 20 à 18, un 23, un 20,40, c'était en juillet, ça fait un plus bas de, allez, combien, 7, 8, enfin plus que ça, 8, 9 mois, un 20,40, et un 18,75, c'était le plus bas depuis la crise de Lehman, et là, il date de 2010. Si on passe en dessous de ce point, là, il va y avoir plein de gains, il y a des ventes stop, il y a plein d'options en barrière. Là, ça va s'accélérer très fortement vers le bas. Hein. Donc, et on peut voir jusqu'à quel niveau à peu près dans cette situation? Bah, je pense pas qu'on ira. Donc, je veux dire, moi, je pense plutôt qu'en fait, ça va soutenir. Ce qu'il faudrait pas, c'est qu'on passe. Là, on s'appuie sur la moyenne mobile de 100 jours. Il faudrait pas qu'on passe en dessous, quoi, la moyenne. Moi, je suis haussier. Et je pense que. Là, tu achètes ou tu achètes pas? Moi, j'achète. Quel que soit le niveau, là, sur le niveau on est à. Là, ce qui se passe. Tout... Un 29, ouais, on était voir un 30 tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est qu'il y en a plein qui ont shorté parce que ça se passait mal, parce que bon, la crise. Sur les niveaux actuels, à un 20, un 30, tu achètes. Oui. Pour jouer. Un 30, bon. Mais moi, déjà, 2 mois, ça me gêne, hein, parce que dans les portefeuilles que je gère, on met des stratégies à un mois maximum. Souvent, il y a des mouvements qui font 15 jours. Si d'ici un mètre, ça serait réalisé. Que ça aille à un 37, je ne serais pas trop étonné. D'ici un mètre. Ouais. Un 34,5 sûr. Enfin, ouais, oui, mais alors, j'ai pas fini, mais je vous disais, il y a plein d'événements positifs. Hein. Il y a eu quand même la mise en place du MES, hein. Donc il y a un fonds qui est capitalisé, hein, pour aider les États, sous condition. Il y a l'OMT, donc a mis en place Draghi, donc pour aider les pays en mauvaise situation. Il y a eu l'union bancaire, hein. Les ministres des Finances des 27, ils ont fait l'union bancaire, donc on supervise toutes les banques qui, maintenant, elle fait vraiment un contrôle des banques qui ont capté un bilan supérieur à 30 milliards de dollars. Avant, il n'y avait pas de contrôle, hein. Donc il y a une gouvernance économique qui a été mise en place, hein, par les États de la zone euro, à savoir les projets de loi de finances de chaque État sont surveillés par toute la zone euro. Il y a encore un dernier truc, toutes les émissions obligataires qui sont sorties depuis le début de l'année, l'Irlande qui réémet à 10 ans, l'Espagne qui réémet à 10 ans, le Portugal qui réémet. Hier, l'Espagne a émis, alors qu'en fait, ça va super mal. Eh ben, elle a émis, ça a été sursouscrit environ 4 fois, là je vois il y en a certains, avec des taux plus bas. Donc je veux dire, les investisseurs, ils en profitent. Ils ramassent du papier qui leur donne un taux d'intérêt, ils n'ont pas peur de la faillite de l'Espagne. Donc en fait, il y a des gens qui profitent de ces niveaux-là. Hein, donc il y a des éléments, il y a 5-6 éléments positifs. La Chypre, c'est pas grand-chose, c'est 17 milliards. Rien que la BCE, elle toute seule, elle a 200 milliards. C'est pas grand-chose. Merci Philippe. Donc si on a retenu d'ici mai, ça pourrait arriver jusqu'à 1,37. Donc on se donnera rendez-vous pour le Friday Forex le 24 mai à ce sujet. 1,34,5, 1,37. Et... C'est pas pareil, D'accord, 1,34,5 alors, on va retenir. Et donc je vais laisser la parole à André Malpel, qui je crois a une vision un peu différente des choses, n'est-ce pas? A priori, nous, on peut en parler avec Jérôme, on a un peu une vision fondamentalement différente de tous les deux, puisque vous êtes tous les deux plutôt haussiers, hein, globalement haussiers. D'accord, ok. Alors, rapidement, moi je vais aller vite parce que comme je l'ai dit déjà dans plusieurs débats également, donc je vais essayer de m'impliquer rapidement. Là, sur le très long terme, on est dans une phase un peu complexe en ABCX, ABC, donc ça c'est de l'Elliott, on va pas rentrer dans le détail, etc. Pour moi, on a fait la première série ABC, on est remonté, et pour des petites choses amusantes, quand même, quand on était ici à 1,48, j'avais donné 1,17, et donc le marché avait vraiment joué toute la baisse. Soros lui avait donné 1. Il avait donné une parité quand on était à peu près au milieu ici, et moi j'avais donné 1,17 largement ici, vous pouvez le retrouver, c'était dans capital.fr. Récemment également, donc là on est en train de faire ABC, je l'ai dit aussi en décembre, ABCX, ABC, donc une remontée en septembre, pardon, et quand on était en septembre, et je l'ai redit également, vous pouvez le lire dans Capital ou dans Figaro.fr, ça a vérifié, je ne sais plus si c'est dans Capital, etc. En novembre, comment ça s'appelle voilà, c'était en 2000. Là j'ai un trou là. Quoi?
Non, c'était pas ça. C'est pour ça que je le trouve pas. Ouais, j'avais le retour, c'est ça. Ici, comment ça s'appelle, en mai-juin, c'est ça. En mai-juin, j'avais donné le retour à 1,20. Voilà, ici. Vous pouvez le lire sur capital.fr. Et ensuite, donc on était ici à peu près vers ces niveaux-là. J'avais donné, on était à 1,25. J'avais donné le point à descendre jusqu'à 1,20. On l'a pas fait. On s'est arrêté un petit peu avant, mais c'était pas loin, c'était bien joué. Et derrière une hausse jusqu'à 1,38, 1,40. Donc a priori, on l'aurait manqué. On l'aurait manqué. Et maintenant, on se retournerait. Et donc, pour moi, on est très baissier. Il n'y a pas de tendance haussière sur le moyen terme. Ici, la tendance, elle a été cassée, cette tendance se rebond. Après, la tendance ici de baisse qui a été cassée à la hausse, elle a été cassée à la baisse, et donc on est en train d'engager un mouvement baissier. Donc, ça veut dire petite pause. Ici, si on passe en un graphique quotidien, on a une tendance bien baissière également. On peut décomposer une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et la fin de la vague 5 qui devrait s'arrêter bientôt vers 1,28. Et derrière, aux alentours de 1,28. Et derrière, on devrait avoir un rebond jusqu'à remonter sur 1,31. Donc vous voyez ici, tac, 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 descendre sur 1,28, remonter sur 1,31 et ensuite repartir globalement sur des niveaux plus bas. Donc pour moi, depuis qu'on a cassé ce niveau-là, on va évidemment, pour rebondir, 1,31 et repartir. Après, on aura les 1,24, il y a plusieurs niveaux. Le plus bas de l'autre fois, c'est-à-dire un peu au-dessus des 1,20, descendre, donc tac, tac, descendre, etc. Et on est orienté vers une baisse de l'euro. Maintenant, a priori, on ne devrait plus jamais remonter. Donc, moi aussi, je me mouille, mais on n'est pas du tout d'accord. Et donc, engager un mouvement. Évidemment, il y aura toujours des pauses intermédiaires, mais globalement, descendre. Et l'objectif, c'est plutôt vers les 1,15, 1,10, 1,14. Là, on affinera en arrivant, mais globalement, c'est en dessous des 1,15. Descendre un peu en dessous des 1,15 et on a engagé ce mouvement de décrue sur le long terme pour arriver vers ces niveaux-là. Donc ça devrait arriver. Alors, non pas au mois de mai, je pense que au Friday Forex, on aura eu le temps de faire la fin de la baisse ici à 1,28, la remontée à 1,31 et on devrait commencer à reprendre le mouvement, déjà revenir sur 1,25 et commencer à engager le mouvement baissier derrière. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut anticiper. Par contre, la baisse ici que je vous donne à plus long terme vers 1,15, c'est plutôt fin 2013, début 2014. Donc on a un peu de temps pour ce niveau-là. Donc mais globalement, on verra surtout au mois de mai, dans 2 mois, si le mouvement a bien continué, a bien poursuivi sa décrue et est bien orienté avec, je vous dis, des pauses intermédiaires ici 1,28, 1,31 et ensuite direction les 1,24, les 1,23, les 1,20, etc. Donc on devrait être par là, au mois de mai, on devrait être déjà un peu en dessous des 1,25. Merci André d'avoir fait court. Bon, moi je vais aussi me rapprocher plutôt du point de vue d'André. Je vais essayer aussi de faire court puisqu'on a à peu près les mêmes points. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la seule chose dont on est certain, c'est qu'on ne sait rien. D'accord, aujourd'hui, on est face à beaucoup d'incertitudes, ce qui nous vaut une grosse baisse de volatilité dans les médias sur l'euro-dollar. Donc pour moi, sur l'euro-dollar, effectivement, on s'inscrit plutôt dans un biais baissier. Là, les 1,2880, 1,2850 ont bien tenu cette semaine. Donc là, on pourrait amorcer un rebond, effectivement, aux alentours des 1,3250 pour moi, qui devrait ensuite ouvrir vers 1,2750. 1,24 et puis alors à plus long terme effectivement l'objectif à 1,15 est maintenu. Voilà, donc pour le Friday Forex d'ici 2 mois, là aussi oui, selon la vitesse à laquelle on va rebondir depuis la zone actuelle, soit on aura déjà accompli ce rebond aux alentours des 1,32, 1,3250, soit on aura déjà amorcé la baisse qui suit. Bon ça voilà, c'est l'idée, mais il y a forte chance qu'on soit au même point qu'aujourd'hui, en gros dans 2 mois. Quand même, donc un peu plus de détails. D'abord là, est-ce que tu penses qu'on va descendre un peu plus bas que le niveau des 1,29 où on est et également 1,30, etc. Est-ce qu'on va s'effriter un petit peu? Non. Non, pour moi là, le support a tenu à 28,50, à 28,80. D'accord. Il a été plus ou moins validé cette semaine. Bon alors après, sauf événement chypriote, mais bon dans l'ensemble, ça a bien tenu. Donc je pense que ça devrait amorcer le rebond un peu plus vite que ce que je pensais. D'accord, d'accord. Rebond jusqu'où? Aux alentours d'un 32, 32,50. 1,32,50, c'est-à-dire c'est quoi? C'est quelque chose de graphique ou pas? Parce que moi, mon niveau c'est évidemment celui-là, hein, ouais. C'est 1,31, t'as ici 1,31, t'as ce niveau. 1,32,50, il avait servi de support à un moment donné, dans cette zone-là, voilà. Et donc moi je pense que ça pourrait
être une belle zone pour contenir le mouvement de hausse et renvoyer ensuite plus bas. Et je deviendrai très méfiant au-dessus d'un 32,50. Au-dessus d'un 32,50, tu serais méfiant sur une hausse plus sérieuse. Sur la poursuite de mon scénario. Sur la poursuite de mon scénario, d'accord, c'est ce qui remonterait. Alors qu'effectivement, ça peut corriger pas mal. Moi, je pourrais me tromper dans la correction du rebond. D'abord, je pense que la baisse n'est pas finie. Elle va s'effriter encore un petit peu plus que ce qu'on a. Pas loin, mais encore quand même quelques jours, une demi-semaine, une semaine, pas beaucoup plus, pour aller chercher un 28. Et derrière, on va rebondir. Il y a un 31, mais effectivement, on pourrait pousser un peu une correction un peu plus forte. Et derrière. Mais le fait qu'on revienne sur 1,33 m'embêterait pas vraiment. Il faudrait surtout que derrière ça reprenne, ça revique rapidement. Voilà, c'est ça. Donc on voit qu'on a des avis assez partagés, on a plutôt 2 haussiers et donc 2 baissiers. Il faudra voir le 24 mai, qu'est-ce qu'il en sera au niveau de la paire euro-dollar. Étant donné que c'est une paire assez qui intéresse à peu près tout le monde, je propose qu'on passe à 2-3 questions du public assez rapidement. Donc si vous avez des questions, je vous prie de les poser maintenant sur l'euro-dollar. Sur l'euro-dollar, oui. Est-ce qu'il y a des questions sur l'euro-dollar? Tout le monde a compris? Parfait. Ok. Bon, on va donc passer à une autre paire. Je vous propose GBP-USD. Je vais laisser la parole tout d'abord pour commencer à Benoît, qui va nous exposer ses thèses. En synthèse, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, alors on va directement aller à l'essentiel, mais effectivement, juste en attendant qu'on ait le slide, 2 haussiers, 2 baissiers, on est en présence d'un marché parfait. Chacun ayant sa contrepartie, on verra dans 2 mois effectivement où ça en est, il y en a 2 qui vont se tromper. De toute façon c'est normal, hein. Moi personnellement je me trompe 4 fois sur 10. Alors, c'est pas le bon slide. GBP, USD, voilà, GBP, on va revenir voilà, sur la vision, hein, toujours on revient sur notre satellite et nous sommes en graphique mensuel. Qu'est-ce que vous remarquez tout de suite? Ça doit sauter aux yeux pour tout analyste. On est dans une période de trading range, effectivement. Donc on est, effectivement, vous voyez, une phase de consolidation, la volatilité s'écrase et le pivot de notre câble, en fait, eh bien, est aux alentours de 1,55, avec des bornes basses sous 1,50 et des bornes hautes sous 1,60. Sur le fond, sur le long terme, on est plutôt en phase baissière, c'est confirmé par les 3 bougies rouges, dont la dernière est en cours toujours de se créer. Notre stochastique baisse, et puis le RSI n'est plus pertinent, tandis que le MACD non plus. On va passer alors tout de suite au graphe hebdo. Voilà, le graphe hebdo est un peu plus détaillé, un peu plus parlant. On a maintenant nos niveaux de range sur, effectivement, vous voyez 1,53 ici, qui faisait le pivot, le 1,55 pardon qui fait le pivot, le 1,53 qui a fait office de support et le 1,48 qui a fait récemment office de support, et on vient de rebondir dessus. Alors ici la barre verticale c'est le Friday Forex, c'est notre objectif, c'est notre mur de validité temporelle au niveau de l'analyse, notre objectif temporel. Évidemment, si on restait en statique, on pourrait se dire qu'on repart à la hausse. En plus, on a l'impression que le stochastique est en train de croiser pour repartir à la hausse, certes, mais il croise de manière pas très propre, d'une part, et d'autre part, eh bien, on va aller sur le prochain graphe et vous allez voir tout de suite qu'il y a un obstacle sur l'unité de temps inférieure qui est en daily. C'est notre fameux canal baissier qui est assez je ne vais pas dire parfait, mais qui est quand même assez significatif. D'accord? Alors, de la même façon que pour le russe, sur le câble, évidemment, pour notre objectif sur le Friday Forex, on ne va pas trader avec ce graphe moteur. On ne va pas analyser avec ce graphe moteur, c'est plutôt l'hebdo. Mais je voulais vous montrer ça parce que là, c'est assez flagrant. Nous sommes et à la fois sur la borne haute du canal et à la fois en train, au niveau du stochastique, eh bien, de croiser pour une prochaine phase de baisse, ce qui pourrait nous ramener vers 1,50, alors que nous sommes actuellement vers 1,52. Dit autrement, ce qu'il risque de se passer, et là c'est ma conviction, donc on va aller à la conclusion sur cette paire, ma conviction c'est que le range va continuer et le range est en train de s'accentuer. Il s'accentue et au niveau de notre objectif temporel qui est ici, Friday Forex,